Bienvenue dans votre 20h sur la RTB. Hier, 1er février, une délégation composée notamment du ministre d'État en charge de l'administration du territoire et du chef d'état-major général des armées s'est rendue à Seba. La délégation est porteuse d'un message adressé aux forces combattantes, un message de cohésion et de discipline pour une lutte plus efficace contre le terrorisme. La délégation s'est ensuite entretenue avec les forces vives de Seba, à qui elle a traduit le soutien et les encouragements du chef de l'État. Bienvenue ensemble. 2025, l'année de l'intensification de la guerre contre le terrorisme, et Seba dans la région du Sahel, attaquée il y a près de 2 semaines, doit entendre le message important de cette délégation composée notamment du chef d'état-major général des armées et du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité. C'est le moment de se souder davantage pour gagner la guerre et la discipline est de mise. C'est l'essentiel du message adressé aux hommes du détachement. Cela suppose qu'il faut que nous ayons un rang groupé, il faut que nous soyons solides. Vous êtes des professionnels, comme on l'a dit, c'est vous qui dirigez les opérations sur le terrain. Et donc, vous devez travailler de concert avec les VDP, de concert avec la population, pour que nous puissions gagner cette guerre-là. Individuellement pris, on ne pourra pas. Et donc, vous devez aller dans le même sens. Et dans ce contexte, les réseaux sociaux représentent une menace à plus d'un titre. Les forces combattantes sont invitées à se départir des propos haineux et mensongers qui y sont véhiculés, gage d'efficacité. Actuellement, la guerre prend d'autres dimensions, c'est une guerre de libération. Il y a des attaques sur le terrain, il y a des attaques dans les réseaux sociaux pour démobiliser et décourager les gens. C'est pour ça qu'on dit que les réseaux sociaux là, les messages là-bas sont interdits. Ici, une rencontre avec les forces vives de Seba. La délégation traduit ici les mots de réconfort et d'encouragement du chef de l'État à l'ensemble des habitants et salue leur résilience. Toute autorité qui est venue ici, nous les remercions parce qu'ils sont venus nous témoigner que nous avons un soutien. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas délaissés, nous ne sommes pas oubliés. Nous sommes prêts à soutenir toujours le président capitaine Ibrahima Traoré pour ce qu'il a fait pour le Yaga et pour ce qu'il continue de faire pour notre peuple. Et nous sommes sûrs que nous allons vaincre ce mal qui nous gangrène, qui nous met en difficulté. Aux forces de défense et de sécurité, nous avions un message de solidarité à leur endroit. Nous l'avons porté, nous les avons encouragés à continuer le combat pour aujourd'hui débarrasser notre pays de cette vermine terroriste, mais aussi nous les avons encouragés à se départir des messages haineux qui sont aujourd'hui légion, et des messages haineux et mensongers qui sont légion sur les réseaux sociaux. Aux populations, nous avons exprimé le sentiment de solidarité du chef de l'État. Nous les avons encouragés, nous avons reconnu leur résilience et nous avons pris les doléances qui sont pour la plupart déjà prises en compte par les opérations militaires qui se passent actuellement sur les lieux. Avant de regagner Ouagadougou, un tour à Dori où le mot d'ordre reste le même, celui notamment de la cohésion et de la solidarité, comme ici au 41e RIC et chez les soldats du feu. Une délégation composée d'officiers du Mali et du Niger pour dire que désormais la lutte se mène ensemble avec toutes les forces de la Confédération AES.